Une exposition forum international sous le slogan L'importance globale du patrimoine marocain à l'époque préhistorique s'est ouverte aujourd'hui, vendredi, à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, à Paris, sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed V. Les deux événements ont été inaugurés par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, M. Mohamed Mehdi Ben Zayed et la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, en présence du conseiller de Sa Majesté, André Azoulay, ambassadeur et représentant permanent du Maroc à l'UNESCO M. Samir Elda et l'ambassadeur du Maroc à Paris M. Mohamed Ben Chaboun et le président de la Fondation nationale des musées M. Mehdi Kotobi. La cérémonie d'ouverture de l'exposition Forum, qui vise à mettre en lumière la richesse et la diversité du patrimoine préhistorique du royaume, et à faire la lumière sur les récentes découvertes archéologiques, a également réuni des ambassadeurs de plusieurs pays auprès de l'UNESCO, des personnalités du monde de l'art et de la culture, ainsi qu'une sélection de chercheurs et de spécialistes des sciences préhistoriques de diverses institutions universitaires marocaines et internationales. Au passage, Madame Azoulay a souligné l'importance de cet événement international, étant donné que les temps préhistoriques nous interrogent encore sur qui nous sommes, sur ce que nous avons en commun, et sur notre position dans l'échelle de l'évolution de la roue du temps et vivant. Après avoir félicité le Maroc pour cette initiative, Madame Azoulay a exprimé sa grande joie que l'UNESCO accueille ce dialogue scientifique de haut niveau dans un domaine d'études et de recherche qui se développe rapidement et nécessite des perspectives internationales. Le responsable de l'ONU a ajouté que ce domaine a également besoin du croisement des disciplines pour enrichir les connaissances, car les temps préhistoriques, en tant que patrimoine humain, sont loin d'être un moment statique et légendaire. Madame Azoulay s'est félicitée du soutien du Royaume aux efforts de l'UNESCO dans divers domaines, notamment en accueillant plusieurs forums et conférences, dont la 7e conférence internationale sur l'apprentissage des adultes, qui s'est tenue mercredi dernier à Marrakech. Au passage, Madame Azoulay a annoncé que le Maroc accueillera prochainement la conférence annuelle sur le patrimoine immatériel de l'UNESCO, à l'invitation du Royaume. Pour sa part, M. Ben Zayed a indiqué que tout au long de la journée, des chercheurs, des experts et des universitaires étudieront ce trésor patrimonial qui fait du Maroc un berceau de l'humanité. Au Maroc, si nous sommes fiers des découvertes archéologiques que nous vous présentons aujourd'hui, nous sommes également conscients des défis scientifiques qu'elles représentent et des problèmes posés par leur préservation, et des enjeux qu'elles symbolisent, en nous permettant de lire des chapitres entiers de l'histoire humaine et mondiale. Selon le ministre, il s'agit de découvertes inestimables, apportant des messages uniques aux générations futures, laissés il y a des centaines de milliers d'années par les plus anciennes sociétés connues d'Homo sapiens jusqu'à présent, ajoutant que le passé se désintègre, et sa signification matérielle s'estompe souvent à cause de l'oubli ou de la destruction et ne laisse que des empreintes qui diffèrent, ce qui confirme l'importance de ce forum et de cette exposition qui permet de plonger au cœur de ce passé ancien. Il reste nécessaire de comprendre comment l'Homo sapiens a pu s'élever et construire une civilisation en écrivant sa propre histoire, notre histoire, a déclaré M. Yanced. Selon le responsable gouvernemental, la priorité du royaume est de faire en sorte que cette flamme éclaire les chemins qui mènent à notre mémoire collective, sans perdre de vue la permanence des choses, notant qu'à l'heure actuelle, les générations actuelles doivent préserver le patrimoine préhistorique qui a résisté à l'épreuve du temps et le transmettre aux générations futures. Le ministre, qui s'est entretenu à cette occasion avec le directeur général de l'UNESCO, a ajouté que le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, sous la houlette de Sa Majesté le roi Mohammed V, met tout en œuvre pour faire avancer la recherche, le travail pour soutenir les chercheurs et protéger nos acquis patrimoniaux. Il a observé qu'à l'heure où certaines forces s'attaquent à l'histoire, détruisent le patrimoine commun de l'humanité, s'aliènent ses défenseurs et prennent en otage le patrimoine mondial, il est assuré que notre travail est nécessaire et essentiel. Il s'agit de l'humanité qui résiste à la barbarie et de la lumière qui résiste à l'obscurantisme. C'est un engagement ferme que nous prenons pour la paix, la tolérance, la diversité, et à travers tout cela servir les valeurs de progrès pour l'avenir et de prospérité, a-t-il ajouté. Soit dit en passant, le Maroc a présenté à l'UNESCO des répliques du crâne du plus vieil être humain sain d'esprit au monde, datant de 350 000 ans, découvert à Jebel ou à Yusufia, et les plus anciens bijoux au monde datant d'entre 142 et 150 000 découvertes il y a quelques années dans la grotte de Bzemmouna et Souira.